Hola, hola la famille, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la vie de la jeune maman camerounaise qui vit en Espagne, qui a décidé de partager son quotidien avec vous. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va aborder un sujet très important d'après l'accouchement, qui est le postpartum. Qu'est-ce que c'est que le postpartum? Le postpartum, pour ceux qui ne savent pas, c'est généralement la période qui survient après la grossesse là. Je vais vous expliquer comment moi je suis en train de gérer mon postpartum parce que jusqu'à présent, je suis encore en mode postpartum à fond. J'ai accouché de cela un mois d'une jolie princesse. Elle va bien par la grâce de Dieu, elle est en santé et tout. Tout s'est très bien passé et tout, mais je vous assure que le postpartum, quand on dit que c'est parfois traumatisant, là, non. Je suis en train de vivre ça. Maintenant, vous savez déjà, j'ai vécu ça. Je vous raconte. Pour ceux qui ne savent pas, je suis une nouvelle Bengue, j'ai moins de 2 ans en Bengue. Et vous savez, je suis arrivée, je suis avec mon partenaire et tout. Quelques temps après, bon, je suis tombée enceinte, la grossesse s'est très bien passée, j'ai accouché par la grâce de Dieu. Mais on n'est que deux, c'est-à-dire quoi, dans le pays là où je vis, je suis qu'avec mon partenaire, moi et ma fille. Nos différentes connaissances sont dans d'autres pays, c'est-à-dire ma famille, sa famille et tout. Et il faut noter que le postpartum en Beng, ce n'est pas le quartier, ce n'est pas ce qu'on fait au pays là. Au pays, tu es entouré, au Cameroun, tu as la famille, tu as ta mère, ton père, ton frère, ta soeur. En fait, il y a beaucoup de gens, quoi, ta belle famille. Je vais vous raconter, le premier jour quand j'ai accouché, j'étais contente, c'était bien, la joie, l'émotion, l'enfant est là et tout et tout, le deuxième jour et tout. Jusqu'à ce qu'on nous libère, on rentre à la maison. Quand on rentre à la maison, donc c'est là où la vraie vie commence. C'est-à-dire quoi? Avant de partir accoucher, je savais que comme la vraie vie allait commencer, je me suis apprêtée, j'ai fait quelques repas pour venir manger au moins 5 6 jours pour que je ne sois pas en train de préparer ou bien que mon partenaire soit en train de préparer après l'accouchement. Il fallait forcément qu'on prenne soin de nous. On essaie un peu de récupérer des sommeils, des nuits blanches et tout parce que ça n'a pas du tout été facile. Bon, la vie commence. En tant que nouvelle mère, je suis seule. Il faut que j'essaye de m'adapter, quoi. C'est pas facile, je ne connais rien concernant les bébés, les enfants. Je suis juste les conseils à tort et à travers des pédiatres, de la sage-femme et tout. Mais il faut que j'affronte les réalités parce que la réalité n'a rien à y voir à ce que tout le monde te dit là. Certaines personnes peuvent te donner les conseils et tout. Mais ce que toi, tu vis, c'est différent. Le bébé se réveille. Il faut laver le bébé. Le nombril est encore fragile. Il faut faire attention à ne pas verser de l'eau sur le nombril. Quand l'enfant pleure, tu ne sais pas ce que l'enfant ressent. Si elle a faim, si elle a les coliques, si elle a ceci, si elle a cela. Parce que les bébés que vous voyez ici ne peuvent pas encore s'exprimer. Il y a tellement de choses qu'ils ressentent que quand tu vois ton bébé pleurer ou se tordre de douleur, tu ne sais pas si ce sont les gaz ou sont les remontées acides. En fait, il y a tellement de petits détails. Tu te demandes si toi, en tant que mère, tu es en train de mal faire. Tout ça, ça donne la crise, les nerfs. Et pour moi, c'était un autre problème parce que, premièrement, d'abord, j'accouche vite parce que j'ai eu risque de préclampsie. Comment on dit? Ouais, vraiment l'espagnol dans ma tête. Alto riesgo de préclampsie, donc au risque de préclampsie, raison pour laquelle on a déclenché mon accouchement avant. C'est donc comme ça que quand je sors, je commence à prendre soin du bébé, prendre soin du bébé. Mais après avoir pris soin du bébé, je dois voir la sage-femme pour voir aussi comment moi, la maman, je vais. Quand j'arrive là-bas, elle prend ma tension, c'est à 18. Elle me dit que, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas bon. C'est vrai que tu as d'abord couché pour ça, mais là, tu es en train d'aller de mal en pire. Je lui dis que c'est parce que je suis seule. C'est moi et mon mari et je craque. C'est pas facile pour moi, hein, que s'occuper du bébé, faire ceci et tout, et tout, et tout, les travaux de la maison et tout. Mais moi, je suis quelqu'un de perfectionné. J'aime quand ma maison est tellement propre. Quand c'est pas propre, ça me rend encore plus dépressive. C'est comme ça que je suis. Et on est qu'à deux heureux. Mon mari m'aide comme il peut. Moi aussi, je gère là-bas et tout. La femme là me dit, si tu ne cherches pas à te reprendre, c'est-à-dire, on va t'interner encore, c'est-à-dire, tu vas rentrer à l'hôpital. Donc, fais gaffe. Si tu aimes vraiment ton bébé, tu vas rentrer. Il faut vraiment prendre soin de toi. C'est comme ça que je dis dans mon cœur, et la fête commence à devenir vraiment sérieuse. J'appelle ma mère au pays en pleurant que voilà la situation et tout. Elle me dit, il faut te calmer, pense à ton enfant, elle a besoin de toi. Si tu vas mettre à l'hôpital, si ça ne va pas, tu vas faire comment et tout. En fait, mes proches essaient de me reconforter comme je peux, mais même jusque-là, ça ne donne pas. Et puis, ben, on me met sur traitement de tension. Oui, pendant la grossesse, d'abord, j'étais sur traitement de tension. Après, on m'a remis sur traitement de tension. On m'a donné un tas de médicaments que je vais vous présenter ici. Je bois ça. En fait, je buvais beaucoup de choses, quoi. Et pendant cette période-là, alors, comme je vous dis là, où le médecin a fait l'erreur, où elle s'est trompée de dose, elle me donne encore un médicament de tension qui me fait gonfler les pieds. Je me disais que non, c'était la rétention d'eau. Tout le monde me disait non, après l'accouchement, il y a la rétention d'eau. Ça peut faire que c'est ton visage qui gonfle, ça peut faire sur tes mains, toi, Dieu merci, sur tes pieds ou bien ton corps. Je dis que, ok, pas de problème, tant que ça ne touche pas mon visage, que ce sont que les pieds, pas de souci. Mais je tape sur le nez bientôt, je dis que quand tu es en rétention d'eau,
Tu ne dois pas avoir mal. Les pieds doivent gonfler, mais sans douleur, même pas, je ressentais franchement de douleur, je ne pouvais même pas marcher. Et que, hey, la fesse n'est pas normale. On dit que si c'est comme ça veut dire qu'il y a encore un problème. Donc, quand je rentre encore à l'hôpital, la dame me voit, elle me dit que mince, qu'est-ce qui t'arrive comme ça? Mes pieds étaient comme ça, je ne portais pas. Les tennis n'ancraient plus. Je portais de ces sandales ouvertes, les sandalettes là, comme les sans confiance là, c'est que je portais parce que toutes mes chaussures ne me suffisaient plus. Au départ, j'ai dit que non, ça ne pose pas tout. Mais pourtant, j'étais en train de faire, j'étais en train de me créer un autre problème. Créer un autre problème comme ça. Dieu merci, on a détecté ça à temps. Elle m'a changé le traitement et j'ai commencé à prendre. On m'a même demandé d'acheter le tensiomètre, c'est déposé là. Je ne peux pas vous montrer. Là, une autre story time, j'essaierai de vous montrer. Bon, j'ai commencé, la tension a commencé à se réguler petit à petit. Le postpartum est stressant. Parfois, je reste comme ça, je pleure. Je ne sais pas pourquoi je pleure, mais je pleure. J'ai les mauvaises pensées. Je dis que si je suis plus là, mon enfant va vivre comment et tout et tout. Je fais comme les blanches, on parle de postpartum. Moi, ça ne va pas m'arriver, les histoires ne vont pas m'arriver. Mais quand tu vis ça, c'est là où tu comprends. Jusqu'à présent, je suis encore dans la période postpartum. Mon enfant n'a que 1 mois, comme j'ai dit. Mais j'essaye vraiment de prier parce que ce n'est que la prière qui me réconfort. Quand je mets la prière, quand je suis les chansons religieuses, quand j'essaie de lire la Bible, c'est là où je me sens bien. Et surtout quand je vois ma petite princesse qui couchée à côté de moi, qui est encore tellement innocente, qui est encore tellement délicate, je me dis non, tu dois être forte, ça c'est clair. Tu dois être forte. C'est pas facile. Sans compter que on m'a cousu. On m'a fait l'épisotomie. Imaginez-vous, tu sors de l'épisotomie, tu dois te lever le matin pour travailler, pour faire les choses et tout et tout. C'est pas facile. C'est pas facile. Dieu merci, j'essaie de m'adapter petit à petit, ça va. Et vous les mamans, comment avez-vous vécu votre postpartum? Je vais toujours faire les vidéos pour essayer de vous dire comment ça va. Moi, j'essaie vraiment de m'améliorer et j'ai décidé de rester positive parce que je sentais déjà que le chemin où j'allais là, non, ce n'était pas bien. Donc, racontez-moi votre expérience, comment ça se passe de votre côté. Sur ce, merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page. Je me tiens tous les jours à travers un like et un partage. Bisous, bisous et hasta luego.